Une femme aux soins intensifs ne savait pas que son mari lui préparait une grande surprise en complicité avec le personnel de l'hôpital. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vous avez sûrement lutté contre une forme de maladie à un moment donné de votre vie. Mais qu'en est-il si vous êtes coincé avec une maladie qui semble être incurable? De nombreuses personnes à travers le monde souffrent de maladies incurables dont les médecins n'ont pas encore totalement diagnostiqué la cause. La vidéo d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une femme aux soins intensifs qui a été diagnostiquée d'une maladie presque incurable et qui ne savait pas que son mari conspirait avec le personnel de l'hôpital. Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis toujours devant tout le monde, mais personne ne peut me voir. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Colette était connue pour son attitude optimiste. Elle l'a conservée même après son admission aux soins intensifs. Ce qu'elle n'avait pas prévu ou planifié lui est arrivé comme un coup de foudre. Personne n'aurait pu prédire cela il y a quelques années, pas même Colette. Et si elle a pu se douter que quelque chose n'allait pas à un moment donné, son médecin a fini par lâcher une grosse bombe. Colette a reçu la nouvelle dévastatrice juste avant les vacances de 2020. Quel mauvais timing! On lui a diagnostiqué une hypertension pulmonaire. Cette maladie est assez rare en général, mais ses effets peuvent être extrêmement néfastes pour l'organisme. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Bien qu'il s'agisse d'hypertension, je l'ai qualifiée de presque impossible à soigner. Ce n'est pas l'hypertension typique dont vous avez entendu parler. Il s'agit d'hypertension pulmonaire, une maladie potentiellement mortelle qui s'aggrave avec le temps. C'est une maladie chronique qui provoque une pression sanguine élevée dans les artères. L'hypertension artérielle pulmonaire, HTAP, se caractérise par une pression artérielle élevée dans les artères, qui vont du cœur aux poumons. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une pression artérielle normale élevée. Les petites artères de vos poumons se resserrent ou se bloquent en raison de l'HTAP. Le sang a plus de mal à circuler dans les artères, ce qui augmente la pression artérielle dans vos poumons. Comme votre cœur doit travailler davantage pour pomper le sang dans ses artères, le muscle cardiaque s'affaiblit avec le temps. Cela peut éventuellement conduire à une insuffisance cardiaque. Cependant, il existe de nombreux indicateurs d'alerte dont il faut être conscient. D'après la clinique Mayo, Colette a peut-être elle-même ressenti certains de ces signes. Les symptômes de l'hypertension pulmonaire n'apparaissent généralement pas avant que la maladie n'ait progressé. L'essoufflement lors de tâches normales, comme monter les escaliers, est souvent le premier signe d'hypertension pulmonaire. Les symptômes comprennent la fatigue, les vertiges et les évanouissements. Lorsque la charge de travail du cœur augmente, un gonflement des chevilles, de l'abdomen ou des jambes, des lèvres et une peau bleuâtre, ainsi que des douleurs thoraciques peuvent apparaître. La gravité des symptômes varie, et un patient peut ne pas tous les ressentir. Même une activité minime peut déclencher certains des symptômes à des stades ultérieurs de la maladie. L'irrégularité du rythme cardiaque est un symptôme supplémentaire. Palpitations ou sensations de battements forts. Un cœur qui bat la chamade, un essoufflement prolongé à l'effort ou lors d'activité, des évanouissements ou des vertiges, un gonflement des chevilles et des jambes et une difficulté à respirer au repos. Cette maladie peut frapper n'importe qui. Et elle touche des personnes de tout âge, de toutes origines ethniques, mais elle est considérablement plus fréquente chez les jeunes adultes et les femmes ont environ 2 fois plus de chances que les hommes de la développer. Je suis sûre que vous vous demandez ce qui a pu le déclencher ou le provoquer. Ce qui est étrange, c'est que parfois les médecins n'arrivent pas à comprendre pourquoi les gens ont une pression sanguine excessive dans leurs poumons. L'hypertension pulmonaire idiopathique est le terme utilisé pour désigner ce trouble. Il est impossible que les gènes jouent un rôle dans l'apparition de cette maladie chez certaines personnes. En dehors de cela, l'un des troubles suivants peut provoquer une pression sanguine élevée dans les poumons. Insuffisance cardiaque congestive, maladie du foie, comme le cirrhose du foie, lupus, sclérodermie, arthrite rhumatoïde et autres maladies auto-immunes. De même, si vous êtes né avec une malformation cardiaque, des maladies pulmonaires comme l'emphysème, la bronchite chronique, la fibrose pulmonaire et l'apnée du sommeil. C'est une maladie terrifiante, et si Colette avait continué à l'examiner, elle aurait pu découvrir quelques autres aspects qui l'ont choquée. L'hypertension pulmonaire est incurable, avec une espérance de vie de 5 ans tout au plus. Pour aggraver les choses, le diagnostic n'est souvent pas immédiat. Il faut attendre des mois. Cependant, des traitements peuvent atténuer vos symptômes, vous permettant de mieux vivre avec la maladie. Cela peut demander un peu de réflexion, mais de nombreuses personnes atteintes trouvent le moyen de continuer à faire tout ce qu'elles aimaient avant le diagnostic. L'hypertension pulmonaire étant différente d'une personne à l'autre, votre traitement sera adapté à vos besoins spécifiques. Ainsi, malgré le fait que la maladie soit incurable, Colette peut encore trouver un moyen de vivre grâce à ces traitements. Malheureusement, sa situation s'est aggravée au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer.
Son combat contre cette horrible maladie a été particulièrement difficile, car elle a été admise au Northwestern Memorial Hospital de Chicago quelques mois seulement après avoir reçu son diagnostic. Elle a été amenée à l'époque parce qu'elle avait besoin d'une double transplantation pulmonaire. Et avant que rien ne puisse être fait, ses médecins ont fait une autre découverte inquiétante. Qu'est-ce que cela impliquait pour Colette ? Il semble que l'hypertension pulmonaire ait causé encore plus de dommages à son organisme déjà fragile. Nous ne pouvons pas imaginer ce qui lui est passé par la tête lorsqu'elle a appris qu'elle avait besoin de 2 nouveaux reins en plus de la double transplantation pulmonaire. Pendant un certain temps, ses proches et elle n'avaient plus qu'à attendre et prier pour que ses organes donnés arrivent rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. En octobre 2021, Colette était résidente permanente de l'hôpital de Chicago depuis 5 mois, en raison du manque d'organes appropriés. On ne peut pas la blâmer si elle a été bouleversée ou en colère à cause de sa situation. Être laissée dans l'incertitude comme ça doit être difficile. Mais Colette n'était pas ce genre de personne. Elle avait une attitude positive qui défiait la gravité de son état. Et cette attitude positive a commencé à influencer les autres. Elle a même donné un coup de pouce bien nécessaire aux personnes de l'hôpital. Même si cela était pendant la pandémie du Covid-19 et que l'équipe de l'hôpital, comme d'autres médecins et infirmières dans le monde, devait faire face à cela, les personnes de l'unité de soins intensifs avaient été particulièrement sollicitées. Ce qui avait mis à rude épreuve leur corps et leur esprit avant l'arrivée de Colette. Vous pouvez imaginer à quel point la situation était tendue partout. Colette, en revanche, était comme un anti-stress pour les employés. C'est une sorte d'endroit mélancolique depuis un moment. C'est un sentiment très lourd ici. C'est un rappel de ce que nous faisons ici et pourquoi nous sommes tous ici et travaillons si dur, a déclaré l'ergothérapeute Carrie Brewer lorsqu'elle a été interviewée par WGN TV. Colette est une personne merveilleuse. Elle sait quand vous avez une journée difficile, dit l'employé de l'unité de soins intensifs. Chaque fois qu'elle se promène, elle passe devant les chambres des patients et prie pour chacun d'entre eux. Elle prie aussi pour les infirmières et le personnel de réadaptation. Ce n'est pas tout ce qu'elle a fait depuis son arrivée à l'hôpital de Chicago. Elle n'a pas seulement prié pour les gens qui travaillaient dur dans l'unité de soins intensifs. Elle a aussi essayé de les amadouer. Je leur parlais simplement et leur demandais comment ils allaient. Parce que souvent les gens ne demandent pas comment vous allez. Comme c'est gentil de sa part, remarque Colette à propos de l'équipe de l'hôpital. Oui, on ne croirait jamais que cette femme attendait une double transplantation pulmonaire et rénale. Colette aux soins intensifs est un rayon de soleil qui rayonne sur tout ce qu'elle rencontre. J'entrais dans sa chambre et elle me disait « Je veux me mettre sur la chaise, je veux faire ça ». Puis je regardais sa tension artérielle et je me disais « Pas aujourd'hui ma copine ». Et j'avais même l'impression que Colette se soignait un peu elle-même, a poursuivi Carrie lors de sa discussion avec les gens. J'ai l'impression qu'elle est aussi investie en nous que nous le sommes en elle, et qu'elle prend simplement soin d'elle, a déclaré un autre membre du personnel à WGN TV. Carrie n'avait que d'excellentes choses à dire sur sa patiente, racontant que, même dans un environnement de soins intensifs, Colette se réveille tous les jours avec le sourire, qu'elle est réelle, qu'elle se soucie réellement de vous et qu'elle vous donne l'impression de passer du temps avec une amie. Colette, malgré tout son optimisme, avait ses propres difficultés. Après tout, elle souffrait d'une maladie terrible et attendait depuis des mois les organes d'un donneur. Heureusement, le personnel de l'unité de soins intensifs était là pour l'aider dans ces moments difficiles, tout comme elle le faisait pour eux, ce que Colette apprécie beaucoup. Quand j'avais une journée difficile, les infirmières faisaient tout pour me dire à quel point j'étais forte, ce qui était extrêmement gentil. Malgré les difficultés qu'ils ont tous vécues, Colette et le personnel ont les yeux tournés vers l'avenir, a-t-elle déclaré à WGN TV. Tout le monde l'admirait et voulait lui rendre sa gentillesse. Le personnel médical a donc collaboré avec Dennis, le mari de Colette, pour préparer une surprise spectaculaire. Vous vous demandez peut-être de quoi il pourrait s'agir, car la meilleure surprise de toutes pourrait être la merveilleuse nouvelle qu'un donneur a été trouvé. Quelle pourrait être la surprise si ce n'était pas le cas ? Eh bien, Dennis et Colette devaient célébrer leur 20e anniversaire de mariage en août 2021, et ils étaient déterminés à ce que cet événement mémorable ne soit pas marqué par une autre journée épuisante aux soins intensifs. Il a dit à WGN TV qu'il voulait créer un souvenir qui ne se concentrait pas sur sa présence à l'hôpital le jour de leur 20e anniversaire. Mais à quoi pensait-il ? Le renouvellement surprise des vœux à l'hôpital serait exceptionnel. Colette devait porter sa propre robe blanche et son propre voile pour l'événement qui devait avoir lieu dans la chapelle de l'hôpital. C'était plus une robe de chambre qu'une magnifique robe, mais il y avait le mot « marié » dans le dos. Et quelques papillons autocollants ont été appliqués sur les chaussures de Colette pour compléter le look. Colette avait des matrones d'honneur en la personne de son infirmière personnelle et de son thérapeute. Et elle était prête à accompagner Dennis à la chapelle. Heureusement, tout s'est déroulé sans accroc. Et Colette et Dennis ont célébré leur merveilleux jour par un toast traditionnel. Cependant, au lieu d'une coupe de champagne, l'heureux couple a opté pour un jus de fruits. Dans l'ensemble, ce fut une journée merveilleuse qui a permis au personnel de l'unité de soins intensifs de prendre des vacances bien méritées loin des rigueurs de la pandémie.
Vous pouvez imaginer à quel point ils sont ravis. Malgré la maladie de Colette, elle est toujours reconnue comme une lumière brillante qui, quoi qu'il arrive, reste optimiste. Peu importe le nombre de jours qu'il vous reste à vivre, restez toujours positif et vivez chaque jour pleinement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'avenir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.